Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis de retour aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai épuisé mon budget alimentation pour ce mois-ci, je l'ai même dépassé un petit peu. J'en parlerai dans la vidéo, on va regarder ce qu'il me reste et ce que je peux faire avec ça. Alors, on va regarder ensemble ce que j'ai dans mon frigo. Il me reste 8 yaourts nature, un petit bout d'oignon, un pot entier de crème fraîche. Il me reste du fraisier d'hier, puisqu'on a invité mon beau-père et sa compagne à l'occasion de la fête des pères, donc il en reste un petit bout, ça sera mangé c'est sûr. Ici il reste de la tarte à l'abricot que Anne-Marie a rapporté, ça sera mangé aussi c'est sûr, c'était super bon. Ici il reste un petit peu de viande du barbecue, je vais passer ça dans un riz frit. Il reste un petit peu de jambon, il reste du jambon, c'est pour les sandwichs de mon mari. Il y a des knackis. Alors je sais que les gens n'aiment pas avoir des produits industriels, mais moi les knackis c'est quelque chose que j'aime bien depuis toute petite, donc j'en achète. Valentin il aime bien aussi, Thibaut il aime moins, Margot elle aime un peu, mais voilà, il en faut pour tout le monde. Ici on a du fromage frais que j'ai fait hier. J'avais repris, puisque je suis retournée faire des courses vendredi pour les biens du tournage, j'avais des recettes à faire et... du coup, je suis retournée faire des courses et ça, c'est de ma faute parce qu'en fait, j'ai complètement oublié. J'ai pas prévu ça dans mon budget. Du coup, j'ai dépassé mon budget courses, mon budget alimentation de 40 € ce mois-ci. Mais ça va, franchement, je suis confiante parce qu'il me reste pas mal de choses, vous allez voir. Donc, du steak haché, de la chair à saucisse, ça c'est pour faire des courgettes, des tomates et des pommes de terre farcies. J'ai essayé la farce que j'ai achetée chez Lidl. Elle était très bonne, mais ouais, je préfère faire la mienne, il y a plus de goût. Voilà, bref. Ici, on a un mélange de crème, je ne sais plus comment on dit, c'est de la crème pâtissière avec de la chantilly dedans. C'est pas de la mousseline, parce qu'avec la mousseline, c'est de la crème au beurre. Mais voilà, ça y ressemble, et c'est tellement bon, ça c'est pareil, ça va partir. Thibaut, je pense qu'à la petite cuillère, il va se faire plaisir. Il me reste du lait concentré, parce que j'ai fait des crèmes glacées. Du coup, j'ai trouvé que ça. J'ai trouvé qu'un pot de 1 kg à Leclerc. Plus ça vient et moins il y a de choix. Moins il y a de choix. Donc, je l'ai gardé, je l'ai mis au frigo. Ça peut se conserver 3 jours. Mais j'ai toujours mon épeautre soufflé. Oui. Je vais essayer de faire des Kinder Country. C'est ce que je préfère, moi, les Kinder Country. Donc, on verra bien. J'ai des framboises ici que je vais surgeler. Vous voyez, elles sont dans un état impeccable. Elles sont entières et tout. Donc, je vais les surgeler. Je vais les mettre sur un plateau pour pas que ça colle. Des cerises de mon voisin qu'il m'a offert. Ici, on a de la salade du jardin. Ici, c'est le fromage. J'ai de l'emmental, un peu de chèvre, toujours les vaccins de Margot, il faut que j'y aille. Du parmesan et puis du fromage, fromage fondu pour les burgers. Et ici, j'ai 2 concombres et un petit peu de carottes. Margot discute avec son chat. Ici, bon, j'ai du beurre, de la moutarde comme d'habitude. Ici, j'ai des Kinder Délices et des Kinder Chocolat. C'est quelque chose qu'on nous a offert. Les M&M's, pareil. Maman. Oui, mon chat. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que tu veux? J'ai ouvert le frigo, alors pensez-vous bien. J'ai repris du sirop d'érable. Thibaut, il adore ça, ainsi que du beurre de cacahuète. Thibaut adore ça aussi. Et ici, c'est pareil, on nous a offert plein de chocolat et Margot sait exactement où c'est. Ensuite, au congèle. Un petit peu de carottes. Bon, en fait, ça n'a pas beaucoup bougé. Un petit peu de carottes, un petit peu de brocoli, un petit peu de trio de poivrons. J'ai des petits pois aussi en dessous. Et ici, j'ai du pain. Mon mari, il a pris du pain hier pour le barbecue, mais alors, il a pris 6 baguettes. Alors qu'il n'y avait que 2 personnes en plus par rapport à d'habitude. Du coup, j'en ai congelé et j'en ai gardé pour faire du pain perdu. Et ici, donc là, tous les pots que vous voyez ici, c'est la crème glacée. On a un petit peu de merguez ici. Du chili que j'avais congelé déjà avec du riz. Des poitrines de poulet, du poisson pané. Et ici, c'est des cuisses de poulet marinées à la mexicaine. Et puis en dessous, comme d'habitude, ce sont les pains de glace de mon mari. Ensuite, ici, bon, comme d'habitude, les lentilles, je vais les mettre plus derrière. Les lentilles, bon, j'en fais pas toujours non plus. J'ai un fond de macaroni, j'ai des coquillettes, il reste des spaghettis. Dans le fond, c'est l'épeautre soufflée qui est là depuis un petit bout de temps. Déjà, j'avais trouvé ça à Aldi, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et puis en fait, j'ai jamais su quoi en faire. Et du coup, je vais essayer de faire donc, des genres de Kinder Country. Ma belle-sœur m'a rapporté 2 bouteilles de ketchup. Et j'ai une purée de tomates.
J'avais repris une bouteille d'huile en course parce que j'en ai besoin bientôt. Il me reste un petit peu de spaghettis semi-complets, un fond de riz, de la semoule, un fond aussi. J'ai des pâtes sans gluten pour Valentin. J'ai encore un pot de ketchup, ça devrait aller. J'ai l'huile pour la friteuse. J'ai un pot de confiture ici. Et puis dans le fond, les légumineuses comme d'habitude. Donc pois chiches, pois cassés et haricots lingots. Aussi un pot de mayonnaise. Et encore derrière, c'est des lentillons de Champagne. J'ai même une boîte de thon ici, impeccable. Ensuite, donc ici, voilà, il me reste des tomates. Je dois en être au moins à 15 kg de tomates achetées ce mois-ci. Un peu d'oignon, en dessous j'ai un peu d'échalotes, des citrons. J'ai 2 concombres que j'ai achetés à Leclerc vendredi. 1,10 € les deux, ça valait le coup. J'ai repris 3 courgettes. Ici, j'ai des noix. Donc, si je retourne faire des courses, ce mois-ci, ça va surtout plus pour être des fruits et légumes. Je pense que pour ce mois-ci, je vais pouvoir terminer le mois assez sereinement. Maintenant que je viens de faire le tour de mes réserves, je vais noter un petit peu les idées que j'ai pour ne pas les oublier. Voilà, en fait, c'est ce que je fais. Je vais noter toutes les idées que j'ai. Comme ça va me permettre de savoir qu'est-ce qui pourrait me manquer d'ici la fin du mois pour éviter de devoir retourner en course. J'ai dépassé déjà de 40 €, mais comme je disais, c'est pas dramatique. J'ai pas acheté des choses superflues. J'ai acheté des choses que j'aurais besoin. Genre, bon, par exemple, la crème glacée, il me restait encore un pot. J'aurais pu attendre une semaine, mais bon, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Donc voilà, maintenant, là, le but, c'est vraiment de limiter la casse et que si je dois retourner faire des courses, ce soit, je sais pas, 4 € de tomates et 3 € d'abricots. Je vais pas montrer les œufs. Donc ça, ce sont les œufs de mes poules. En dessous, ce sont les œufs de poule de ma belle-sœur et de mon frère. Et ça, c'était des œufs que j'avais achetés à Leclerc puisque, en fait, bon, on a perdu une poule et une poule qui est décédée. Donc il ne nous en reste plus que 2 et la deuxième poule ne pondait pas encore. Et là, ça y est, elle s'est mise à pondre. Mais j'avais peur de me retrouver sans œufs. Du coup, j'avais repris 6 œufs. Et d'ailleurs, je vais aller voir s'il y a des œufs. On n'est pas sur un temps super beau. Déjà hier, ils annonçaient du temps super bien. Et puis finalement, c'était du temps moyen bien. Mais alors aujourd'hui, c'est atroce. Ça fait une semaine qu'ils nous parlent qu'on va avoir des grosses chaleurs. Alors j'entends tous les vieux dire hey, la semaine prochaine, canicule, hein, la semaine prochaine, canicule. Hein. Bon, pour l'instant, absolument rien. Canicule de rien du tout. Alors, parce que j'entendais que ça caquettait tout à l'heure. Donc, on a nettoyé j'ai nettoyé le poulailler. Hop. Ah, il y a un œuf. Il n'y en a qu'un seul, mais le premier œuf de la deuxième poule. Hop. Oh, il est tout chaud celui-là. Le premier œuf de la deuxième poule, on l'a récolté hier et il n'était pas dans le poulailler. Donc on va surveiller ça. En fait, il était là-dedans, en fait, mais il n'était pas dans le pondoir, c'est ce que je veux dire. Donc on en a déjà un, on en aura peut-être un petit peu plus tard. De toute façon, elle caquette quand elle pond. Je vais regarder, mais ouais, j'ai jamais retrouvé d'œufs en dehors du poulailler, en fait. Comme elles sont assez craintives, elles se planquent dans le poulailler pour pondre. Coucou toi! Tu veux venir voir? Et je vais profiter qu'elle soit là pour vous présenter Kira. Tu dis bonjour? Ah, super! Qui nous a rejointes. Est-ce que ça se dit ça? Moi, je crois bien. La semaine dernière. C'est une petite femelle et elle est là parce qu'on n'a jamais trop d'amour. Bon, elle montre son amour un peu bizarrement, mais voilà. Aïe, aïe, aïe! T'es fait bobo! T'es fait bobo! Elle est très très joueuse, mais alors, qu'est-ce qu'elle est collante? Hein, t'es collante? Je vais profiter d'être dehors pour vous montrer un petit peu mon jardin. Je suis super contente, en fait ça pousse super bien. J'avais un peu peur, mais avec des températures clémentes et puis de la flotte, ça va bien. Donc toujours le parc à salade, c'est l'enjaillement, c'est super. Ici on a les petits pois, mais je vais les arracher parce que la récolte est finie. Ici j'avais replanté des petits poivrons. Mais il y avait une graine certainement de courgettes dans de l'ancien terreau et c'est sorti. Donc je vais le laisser, je vais pas le laisser là en fait, je vais le dépoter pour le mettre ailleurs. Ici j'ai mon basilic qui est super beau.
Là-haut, j'ai les courgettes rondes que j'avais plantées parce qu'elles étaient trop grandes en pot et je les avais mis là-dedans, mais c'était peut-être un peu tôt. Et je me suis dit, ça va rien donner. Et au final, c'est juste bien grand. Je suis contente. Juste à côté, ce que vous voyez, c'est les pieds de melon. Et encore à côté, des radis. J'ai replanté des radis. Ce que vous voyez ici, ce sont des tournesols. Là, ici, on a des courgettes rondes et aussi des courgettes jaunes. On voit bien ici. Ici, on a des concombres. Et puis celui-là, il était tellement chétif, je me suis dit, il va rien donner, mais il va donner au moins un concombre. Oui, mon cœur, je suis là. Tout derrière ici, la ligne que vous voyez ici, ce sont des tournesols. Ici, des tomates. Et toutes les fleurs rouges que vous voyez, ce sont des pavots. Et puis ici, ce sont toutes mes cultures en seau. Tomates, 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 tomates. Des aubergines. Ici, ce sont des petits pieds de poivrons et de piment, mais ça donne rien du tout. J'ai du mal à faire pousser les graines de piment et de poivron cette année. Ici, ce sont des piments de Cayenne. Ceux-là, c'est ceux que j'ai plantés moi-même. Il n'y a que ceux-là qui ont donné. Ça, ce sont des piments extra forts. Ce sont ceux que j'ai achetés. Je les ai achetés déjà tout faits parce que ça ne donnait rien. Un pied de poivron aussi. C'est pareil, j'ai acheté tout fait. Et un autre pied de poivron que j'ai acheté aussi tout fait. Voilà, hop. Ça fait super joli avec les petites fleurs. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique ces fleurs-là. Puis bon, ça marche bien, il y a plein de chiffres dedans, vous voyez. Alors ça, ce ne sont pas des guêpes. Ce sont une variété de mouches, en fait, ça vous fera rien du tout. Et ce sont des mouches qui vivent en extérieur. Donc elles ne sont pas dans la maison, elles saoulent personne. Et puis ici, c'est les framboisiers. Donc on va pouvoir en récolter encore un petit peu. Et puis dans le fond, c'est le mûrier. Donc on voit bien les petites mûres. C'est bientôt, on va pouvoir en recueillir encore un petit peu. Voilà. Et puis là-haut, dans le compost. Alors finalement, mon compost, c'est devenu un bac à pommes de terre. Voilà, j'ai plein de pommes de terre qui poussent. Donc là, ici, j'ai mis la paille du poulailler dessus. Et c'est parti. Et voilà un petit peu les idées que j'ai. Donc je vais faire des courgettes, des tomates et des pommes de terre farcies aussi. Kinder Country, j'ai abandonné l'idée puisque en fait j'ai pas de matériel pour faire quelque chose de bien et il faudrait du chocolat blanc pour fixer le lait concentré. Et j'en ai pas, donc c'est tout, tant pis. Avec le lait concentré qui me reste, je vais essayer d'en faire un gâteau. Je vais faire du riz frit avec le restant de viande de barbecue. Je vais faire du pain perdu, des cheese naan, parce qu'il me semble que j'ai de la vache qui rit aussi. Et je vais faire des spaghettis bolo puisque j'ai acheté 700 g de viande hachée, mais je ne vais pas tout mettre là-dedans. Avec les filets de poulet, je vais faire du poulet frit avec des frites. Je vais faire des pâtes avec des œufs au plat parce que ça existe aussi de manger que ça un soir dans la semaine. Je vais sûrement faire des crêpes aussi. Avec tous les légumes que j'ai dans mon congèle, je vais en faire une jardinière avec le poisson pané que j'ai au congèle. Les cuisses de poulet que j'ai au congèle, je vais les faire au four comme la dernière fois avec des tomates, des oignons, des poivrons, des pommes de terre. Je vais certainement faire des falafels parce que j'ai des pois chiches, j'ai des oignons, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des pois cassés, je vais en faire une purée de pois cassés. J'ai du thon, je vais faire une salade de pommes de terre avec du thon et puis de la ciboulette, des échalotes et une vinaigrette. C'est tout simple mais c'est super bon. En entrée, j'ai prévu... Ma plaque, elle est chaude. En entrée, mais elle est chaude, mais pas bouillante, donc je peux poser ma main. En entrée, j'ai prévu des concombres, un peu de carottes râpées. Il doit me rester 5-6 carottes râpées, donc je vais les faire. Des tomates, j'ai de la salade verte, j'ai de la salade au jardin à volonté, donc on va se faire plaisir. Et pour les goûter, j'ai de quoi faire des cookies plusieurs fois, des gâteaux au yaourt. Je vais certainement faire un brownie aussi. Voilà. Bon, toutes les idées ne sont pas là, mais j'ai déjà noté ça. Et voilà, j'en ai pour vraiment une paire de repas. Et si ça coince, ce sera l'histoire de quelques jours. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je vais préparer un bon nombre de ces plats-là. Je vous prendrai avec moi, on discutera encore comme d'habitude. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une bonne journée et à la prochaine.